Comme nous l'avons vu dès les années 90, le théologien de la libération Leonardo Boff, ancien prêtre défroqué, ancien franciscain, promeut l'écologie intégrale. Or, nous retrouvons la promotion de cette écologie intégrale dans les documents relatifs au pacte éducatif mondial. Donc, on peut se demander s'il n'y a pas un lien d'influence entre, d'une part, Leonardo Boff et d'autre part, le pape François et les promoteurs du pacte éducatif mondial à la suite de François. Cette question mérite d'être posée puisque les textes des années 90 écrits par Leonardo Boff présentent des points communs très intéressants avec les documents relatifs au pacte éducatif mondial, au point que nous pouvons d'ailleurs faire certains rapprochements. Ainsi, Leonardo Boff, dès les années 90, nous dit, je cite, « Nous devons faire la paix, et pas seulement une trêve avec la terre. Nous devons reconstruire un pacte de fraternité ou de sororité et de respect pour celle-ci. » Fin de citation. Or, à la suite de Leonardo Boff, on trouve dans l'invitation du pape François l'idée qu'il faut, je cite, « une alliance entre les habitants de la terre et la maison commune, à laquelle nous devons sauvegarde et respect. » Fin de citation. De même, dès les années 90, Leonardo Boff s'insurgeait contre la mentalité anthropocentrique. Je cite, « C'est là, dans l'esprit humain, que sont initiés les mécanismes qui nous mènent à une guerre contre la Terre. Ils s'expriment dans une catégorie, notre culture anthropocentrique. L'anthropocentrisme considère l'être humain comme le roi ou la reine de l'univers. » Fin de citation. Et là encore, quelques 20 ans plus tard, nous retrouvons dans l'Instrumentum Laboris, qui cite lui-même un discours du pape François, je cite à mon tour, « La caractéristique emblématique de ce moment peut être reconnue de manière synthétique dans la diffusion rapide d'une culture centrée de manière obsessionnelle sur la souveraineté de l'homme en tant qu'espèce et en tant qu'individu par rapport à la réalité. » Fin de citation. Pour continuer ce parallélisme, nous pouvons constater que dans les années 90, Leonardo Boff affirmait, je cite, « Tous les êtres sont interdépendants et vivent dans un réseau de relations très complexes. » Fin de citation. Cette idée d'interdépendance, nous la retrouvons justement dans l'Instrumentum Laboris, en page 10. Je cite, « L'être humain et la nature doivent être pensés comme interdépendants. » Fin de citation. Pour continuer ce rapprochement entre les deux pensées, nous lisons dans un texte des années 90 de Leonardo Boff qu'il faut, je cite, « comprendre que la Terre est un super-organisme vivant, qu'elle n'est pas un dépôt de ressources naturelles dont nous pouvons tirer et retirer des tas de choses, mais qu'elle est la grande mère, la grande Pachamama, qu'elle prolonge notre corps. » Fin de citation. Et comme en écho à cette pensée, nous retrouvons dans l'Instrumentum Laboris, dans la page 10, qui cite le numéro 139 de Laudato Si, je cite à mon tour, « Considérer la question environnementale comme intrinsèquement relationnelle nous empêche, affirme Laudato Si, de concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie. Et nous sommes enchevêtrés avec elle. » Fin de citation. En outre, dans les deux cas, on trouve l'appel à une nouvelle anthropologie, une nouvelle vision de l'homme. Comme le déclare Leonardo Boff dans les années 90, je cite, « Cette vision exige une nouvelle civilisation et un nouveau type de religion, capable de reconnecter Dieu et le monde et l'être humain et la spiritualité du cosmos. » Fin de citation. Et l'Instrumentum Laboris de renchérir en page 10, en s'appuyant sur le numéro 118 de Laudato Si, je cite, « Il n'y aura pas de nouvelle relation avec la nature sans un être humain nouveau. Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. » Fin de citation. Toujours dans cette hypothèse que Leonardo Boff inspire les documents relatifs au pacte éducatif mondial via Laudato Si, nous trouvons la chose suivante dans un texte des années 90 qu'il a écrit, je cite, « L'écologie intégrale cherche à habituer l'être humain à cette vision globale et holistique. Le holisme ne signifie pas la somme des parties, mais la capture de la totalité organique, une et diverse dans ses parties, mais toujours articulées entre elles au sein de la totalité
et constituant cette totalité. Fin de citation. Et voici ce que nous trouvons dans la page 10 de l'Instrumentum Laboris, qui se réfère une fois de plus à Laudato Si. Je cite, « L'écologie intégrale qu'appelle le pape naît de la conscience pleine que tout est lié, tout est en relation, ainsi que l'a répété plusieurs fois Laudato Si, au numéro 70, 92, 117, 120, 138, 142. » Fin de citation. Dans les deux cas, nous trouvons également la thèse que Dieu est en tout, Dieu est en toute chose. Ainsi, Leonardo Boff nous disait dès les années 90, je cite, « Le christianisme est amené à approfondir la dimension cosmique de l'incarnation, l'inhabitation de l'esprit de la nature et le panenthéisme, selon lequel Dieu est en tout et tout est en Dieu. » Fin de citation. Et l'Instrumentum Laboris, dans ses pages 10 et 11, tout en s'appuyant sur le numéro 233 de Laudato Si, va affirmer, je cite, « L'idéal n'est pas seulement de passer de l'extérieur à l'intérieur pour découvrir l'action de Dieu dans l'âme, mais aussi d'arriver à le trouver en toute chose. » Fin de citation. Enfin, dans les deux cas, nous trouvons aussi l'accent mis sur le fait que nous sommes des êtres de relation. Ainsi, Leonardo Boff nous disait dès les années 90 que les différents courants de l'écologie, je cite, nous aident à être un être de relation. Fin de citation. Et à son tour, l'Instrumentum Laboris, à la page 13, a la petite phrase suivante, je cite, « C'est précisément ce que signifie mettre au centre la personne qui est relation. » Fin de citation. Au terme de cette petite étude comparative, force nous est de constater que même s'il a été jadis sanctionné par Jean-Paul II, Leonardo Boff, pourtant défroqué et vivant aujourd'hui en concubinage, a influencé l'Église de manière durable. En tout cas, sa pensée s'est répandue dans certains milieux ecclésiastiques. Et le principal intéressé reconnaît lui-même d'ailleurs cette influence. Il reconnaît même d'ailleurs le rôle qu'il a joué dans l'écriture de Laudato Si. Nous avons à cet égard sa confession dans un journal allemand, Kölner Stadtanzeiger, dont le site est ksta.de, dans un article au titre évocateur, puisqu'il reprend une citation de Leonardo Boff qui dit « Le pape François est l'un de nous ». Et l'un de nous, il faut bien comprendre que c'est l'un des théologiens de la libération. Le site Benoît et moi a publié une traduction de cette interview où nous trouvons justement la contribution qu'a apporté Leonardo Boff à l'écriture de Laudato Si. Il parle du pape François et il déclare, je cite, « Il m'a demandé du matériel pour Laudato Si. Je lui ai donné mon conseil et lui ai envoyé des choses que j'ai écrites, qu'il a aussi utilisées. Certaines personnes me disaient qu'elles pensaient tout en lisant « Attendez, c'est Boff !» Par ailleurs, François m'a dit directement « Boff, ne m'envoyez pas les documents directement. » Et là, le journaliste pose la question « Pourquoi pas ?» Réponse de Boff, je cite, il a dit « Sinon, les sottosegretari, les employés de l'administration du Vatican, vont les intercepter et je ne vais pas les recevoir. Envoyez-les plutôt à l'ambassadeur d'Argentine auprès du Saint-Siège avec qui j'ai un bon contact et ils atterriront en toute sécurité dans mes mains. Vous devez savoir que l'actuel ambassadeur près le Saint-Siège est un vieil ami du pape de son temps à Buenos Aires. Ils ont souvent bu un maté ensemble. Puis, la veille de la publication de l'encyclique, le pape m'a fait appeler pour me remercier de mon aide. Fin de citation. Donc, si les déclarations de Leonardo Boff sont exactes, le théologien de la libération brésilien explique comment François lui a demandé de lui faire parvenir du matériel, disons douteux, pour l'écriture de son encyclique. Il raconte aussi par quels moyens détournés, recommandés par le pape lui-même, s'est fait cet envoi afin d'éviter que l'administration vaticane intercepte les documents. Enfin, il évoque les remerciements que lui a adressés le pontife lorsque l'encyclique a été publiée. Donc il s'avère tout à fait logique de retrouver les élucubrations de Leonardo Boff dans les documents relatifs au pacte éducatif mondial, dans la mesure où justement ce pacte éducatif mondial est pensé par le pape comme un prolongement de Laudato Si, ainsi qu'il le rappelle dès le début de son invitation. Invitation qui, je vous le rappelle, démarre de la manière suivante, je cite « Chers amis, dans l'encyclique Laudato Si, j'ai invité tout le monde à collaborer pour sauvegarder notre maison commune.
en relevant ensemble les défis qui nous interpellent. Quelques années plus tard, je réitère mon invitation à dialoguer sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète et sur la nécessité d'investir les talents de chacun. Fin de citation. Comme nous avons pu le constater, ce Leonardo Boff, pionnier dans la promotion de l'écologie intégrale, pionnier également dans la promotion de l'adoration de la Pachamama au sein de l'Église, a réellement influencé l'écriture de Laudato Si à la demande même du pape François et, à travers Laudato Si, continue à influencer le cours des choses, notamment par le biais du pacte éducatif mondial.